La vitamine B9 ou encore acide folique est une vitamine hydrosoluble qui fait partie du groupe des vitamines B. Contrairement aux autres vitamines B et à l'instar de la vitamine B12, la vitamine B9 s'emmagasine dans le foie. On estime ses réserves à plus ou moins 5 à 10 mg, de quoi tenir un mois ou deux, sans apport extérieur, c'est-à-dire alimentaire ou complément alimentaire. L'apport quotidien recommandé, hors pathologie et carence, est de 200 microgrammes par jour. Le docteur Tom Douglas Spice était un éminent docteur et éducateur médical américain natif du Texas. Il faisait autorité dans l'étude des maladies nutritionnelles, prouva que l'acide folique guérissait l'anémie de la grossesse. La carence en vitamine B9 et en B12 provoque l'anémie mégaloblastique. La vitamine B9 a été dénommée le facteur anti-anémique, bien qu'elle ne soit pas seule impliquée dans les différents types d'anémie. Elle participe à la formation des globules rouges, donc à la récupération après de lourds efforts des sportifs par exemple. La vitamine B9 contribue à la transmission des codes génétiques des caractères héréditaires via la transformation de l'ADN, facteur essentiel pour la formation de toutes les cellules du corps. La vitamine B9 est aussi d'une importance capitale dans la synthèse de l'albumine. La meilleure source de vitamine B9 est l'épinard. Il contient à peu près 200 microgrammes par 100 grammes quand il est creux et 60 microgrammes par 100 grammes quand il est cuit. Les autres sources de vitamine B9 sont la levure de bière sèche, la farine de soja, les herbes de blé et de saule, les noix fraîches, le foie et le rognon de porc, les légumes verts et les légumes secs. L'acide folique est instable en présence d'oxygène pendant la cuisson à haute température. Elle est protégée par la vitamine C et la vitamine B2. Lors de la cuisson de légumes, fruits et produits laitiers, ces aliments peuvent perdre jusqu'à 45% de leur valeur initiale. Les femmes enceintes souffrent souvent de carences en vitamine B9. Les symptômes de déficience sont les suivants: faiblesse, fatigue, troubles respiratoires, troubles psychiques comme la perte de mémoire et la confusion. Les autres risques liés à la grossesse sont la malformation du fœtus, l'accouchement prématuré, l'hémorragie postnatale, le détachement prématuré du placenta ou l'avortement spontané. Les femmes enceintes devront donc augmenter leur dose de vitamine B9, de même que les femmes qui prennent la pilule contraceptive, les personnes âgées, les personnes consommant de l'alcool ou des produits comme l'aspirine. À noter que la metformine, utilisée en cas de diabète, altère le métabolisme des vitamines B9 et B12. La vitamine B9 est capable de réduire le taux plasmatique d'homocystéine en symbiose avec la B6, B12 et ou la bétaïne. Une supplémentation en B9 est nécessaire pour tous les malades qui souffrent de mauvais fonctionnement de l'intestin dû à la sprue tropicale, maladie présente entre autres dans les Caraïbes et qui présente des parasites intestinaux. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la vitamine B9. Je reviens bientôt avec un nouvel article. D'ici là, portez-vous bien.